Aujourd'hui, on va parler du stress post-traumatique et on est avec Jen et Luna. Et Jen va commencer, je crois. Alors moi j'ai découpé ça en trois parties, c'est-à-dire il y a plusieurs stress post-traumatiques en soi, liés à différents sujets et j'aimerais commencer par des sujets un peu plus quotidiens parce qu'on se dit que c'est toujours forcément grave mais ça l'est pas forcément. Donc je vais parler de la nourriture et de l'enfermement pour commencer et après je parlerai des gros sujets genre les traumas sexuels par exemple. Ok. Du coup, pour ce qui est de la nourriture, c'est que j'ai toujours eu un rapport compliqué à la nourriture depuis petite parce que je suis très maigre. Et quand on est petit, il y a des petits commentaires. On n'aime pas, bon bah t'aimes pas, mais t'as pas goûté, mange quand même ou finis ton assiette. Et ça aide pas forcément. En fait, c'est pas quelque chose de mauvais ou de méchant et c'est pas, ça constitue pas une agression en soi. Mais quand c'est répété, quand t'es petit et qu'on te force et que ça reste quand tu grandis, ça peut devenir compliqué. Ce qui fait que par rapport à mon poids, on me disait toujours de manger plus et on me forçait à manger jusqu'à, bon, parfois des trucs un peu plus graves, genre me mettre un entonnoir dans la gorge et vas-y en bourre parce qu'elle veut pas manger. Sauf que le fait est que le rapport à mon poids s'est détérioré, surtout au collège, je dirais, parce que les gens commencent à prendre conscience de ce qui les entoure et il y a du harcèlement, des moqueries. Et en soi, ce n'est pas le problème, mais c'est juste que ça a eu pour conséquence sur moi de me dire, bon, bah ok, je suis trop maigre, bah je vais manger beaucoup. Donc il y a eu une période où je n'ai fait que ça. Je mangeais énormément, mais je sais pas si mon corps pouvait vraiment accepter ça. C'était de la boulimie à ce niveau-là. Et je n'ai pas pris un gramme. Et du coup, les moqueries ont continué. Et moi, je me suis dit, ah ouais, bon, bah, très bien, je prends pas de poids. Bah, je vais arrêter de manger. Et du coup, j'ai complètement arrêté de manger. Et les conséquences là-dessus, c'est que maintenant, quand je vois de la bouffe, je sais pas comment je dois réagir. Quand j'ai faim, je sais pas si je vais vraiment aller manger, si j'en ai envie. Je vais pouvoir faire des crises d'angoisse devant de la bouffe. C'est des conséquences liées à quelque chose qui paraît anodin, mais qui peut avoir de l'importance en fait pour les gens. Et c'est ça qui est important de noter, c'est que des petites choses peuvent peuvent causer des traumatismes en fait sur les autres, et ils s'en rendent pas forcément compte. Et l'enfermement, c'est un peu le même principe parce que j'ai été dans un cocon toute ma vie. Et c'est pas méchant de vouloir me protéger ou me surprotéger, ça part toujours d'une bonne intention, c'est de l'amour. Mais le fait est que maintenant, bon, dis-moi, va chercher du pain à la boulangerie et j'en suis incapable, quoi, parce que j'ai zéro autonomie. Je suis incapable de me débrouiller toute seule. Du coup, c'est ces petites choses-là qui ont de gros impacts au final. Ouais, ouais, ouais. J'ai vécu diverses agressions sexuelles qui étaient plus ou moins traumatisantes, on va dire, et à force de les vivre, je dirais que ça renforce des traumas et on découvre des choses qu'on pensait pas être liées à ça ou être des traumas simplement. C'est-à-dire que bon, il y a les classiques amnésie traumatique, on se souvient plus de ce qui se passe, on s'en souvient après, des flashbacks, des cauchemars, mais il y a des choses un peu plus étranges, on va dire, et qu'on s'attend pas à ce que ça puisse paraître. Bon, les crises d'angoisse, j'ai envie de dire, c'est évident, mais maintenant, on peut plus me toucher, quoi. Une personne, au début, c'était peut-être les hommes, tu vois, qui pouvaient plus me toucher parce que mes agressions étaient souvent liées à des hommes, mais maintenant, c'est plus personne. On me touche une épaule, je fais une crise d'angoisse. J'en suis arrivée à un point où mon kiné ne peut plus me toucher. Et quand des professionnels de la santé peuvent plus t'aider, enfin, ça devient un peu compliqué. Il y a des conditions aussi qui se sont posées. Par exemple, si une personne veut me toucher, que je décide de lui faire confiance et que je dis ok, je la tolère, va falloir qu'elle soit devant moi, va falloir qu'elle me prévienne. Faudra jamais qu'elle soit sur le côté ou quoi, faudra jamais qu'elle me touche la taille. Enfin, ça, c'est personne ne peut le faire, quoi. Et c'est des conditions qui se renforcent en fait et qui te bousillent un peu le quotidien finalement. Parce que toi, t'es là, tu vis ta vie, sauf que tout le monde est un peu tactile, tu vois, dans le sens, même les personnes qui ne le sont pas, quand on t'interpelle dans la rue, on pose une main sur ton épaule. Si de suite tu te mets à pleurer, à faire une crise de spasmophilie ou d'angoisse, ça devient plus problématique. Pareil, si ton kiné il peut pas te soigner, ça devient problématique. Et ça influe vachement le quotidien.
Après, il y a forcément des répercussions sur la sexualité. J'ai eu une phase d'hypersexualité dans le but de reprendre le contrôle de mon corps. Je me suis dit, bon, bah ok, j'ai pas eu le choix jusque-là, bah maintenant je le choisis. Et je choisis bah, justement d'être très active dans ma sexualité. Et maintenant, c'est plus l'inverse. C'est à force de continuer à vivre des expériences pas cool, je suis plus dans l'abstinence. Euh, j'ai développé un vaginisme à un moment. Et c'est fou de savoir à quel point ça peut faire mal, autant psychologiquement que physiquement. Enfin, ok, c'est une contraction musculaire, mais vraiment après, t'as plus de jambes, quoi. C'est douloureux et bah, je m'y attendais pas. Je me suis dit, ok, il y a plus rien qui peut rentrer, bah, c'est pas grave, je le fais pas. Mais c'est juste que, ne serait-ce que l'idée de rentrer un truc, même un tampon, bah, tu te crispes et tu contrôles plus ces crispations, en fait. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Euh, Ensuite, ce qui est problématique, c'est plutôt la sexualité déviante, je dirais. Le fait de vivre un schéma traumatique, ça te pousse à en revivre. Euh, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais c'est un peu un paradoxe en fait. J'ai vécu une situation traumatisante et violente, et je suis rentrée en état de sidération, et ça m'a déconnectée à ce moment-là de la réalité, et je le revis. Et je cherche à le revivre finalement. Parce que le fait d'être déconnectée de la réalité, j'ai plus conscience d'à quel point ça a pu me faire du mal et je suis pas déprimée ou je revis pas ce que j'ai vécu. Donc je vais naturellement me diriger vers une partie de la sexualité plus violente ou des personnes violentes ou des schémas qui vont me permettre de finalement me déconnecter de cette réalité pour pas avoir revivre ça. Et le problème, c'est lors des agressions, en fait. C'est si toi, t'assistes à une agression, tu, comme c'est quelque chose de violent qui te rappelle tes propres traumatismes, tu te déconnectes de la réalité, donc tu t'identifies pas à la victime. Et la seule autre personne à laquelle tu peux t'identifier, ça va être l'agresseur. Et du coup, tu vas ressentir son plaisir à lui. Et je trouve ça ultra malsain, même si, bah, en soi, c'est une manière de te protéger. Du coup, avec le recul, c'est pas très. C'est de plus en plus compliqué, je dirais, au quotidien, parce qu'il y a des choses que je vais tolérer plus facilement que d'autres et qui sont peut-être en contradiction entre elles. Typiquement, je préfère les femmes, et les femmes, elles vont pas pouvoir me toucher parce que tout ce qui est rapport au toucher, c'est pas possible, alors qu'une pénétration ne va pas me déranger en soi, alors que c'est ce qui m'a traumatisée à la base. Et donc on perd aussi une notion du danger quelque part. Et je pense que c'est dangereux de ne plus avoir la notion du danger. Enfin, typiquement, j'ai vécu cet été une situation où un collègue était en danger et le fait de le voir en danger, ça m'a déconnecté. Je me suis dit, hé, je vais le protéger. Je fais 35 kilos, 1 m moins 20, mais je me suis mise au milieu, quoi. Bon, ça s'est pas bien fini, évidemment. Mais c'est seulement peut-être 3 4 jours après que je me suis dit, ah oui, c'est dangereux. J'aurais pu mourir ce jour-là, j'y échappais de peu, mais sur le moment, j'en avais absolument pas conscience. Et je pense que la bienveillance, c'est encore plus effrayant, parce que ça te rassure. Tu te dis, ouais, je rencontre une personne qui est bienveillante, je vais lui faire confiance parce qu'elle est bienveillante. Et au final, personne n'est complètement bienveillant parce qu'on est humain et qu'on fait tous des erreurs. Et elle va avoir des actions qui peuvent te dissocier, même si c'est pas méchant, hein, qui peuvent te dissocier quand même. Et du coup, bah, tu perds cette notion de danger et tu t'enfermes dans un déni en te disant que la personne est absolument bienveillante et en fait, si elle ne l'est pas, tu ne t'en rendras pas compte. Enfin, même si tu t'en rends compte, comme tu es dans le déni, tu vas rester là et tu vas vivre des situations à répétition. Oui, et en fait aussi comme genre comme enfin en gros si t'as été élevé dans un truc un peu pas sain et tout, ben forcément après tu sais pas reconnaître ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Ouais, mais ça va plus loin que de la banalisation parce que tu banalises pas le truc, tu vois, tu sais, t'as conscience que c'est mal et tu sais pourquoi c'est mal parce que tu l'as vécu, mais tu le fais quand même ou tu le vis quand même. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, je vois. Après, j'imagine que si tu vis dans une situation toxique ou malsaine, que t'as été élevé comme ça, il y a aussi peut-être une part de je sais ce que je fais et je le fais quand même justement pour rester Ouais. dissocié. Ou vouloir te faire du mal, tu continues de... Ouais, voilà, pour Je sais te pas. punir, ou simplement que tu ne sais pas comment faire autrement. Oui, ouais, voilà. Ouais, ouais. Et tu disais du coup que ça s'arrangeait pas, mais genre, t'as essayé, genre, je sais pas, une thérapie ou je sais pas quoi, ou... Enfin, genre, même avec le temps, sinon juste ça s'améliore pas même tout seul. Bah, je pensais que ça allait s'améliorer, mais le fait est que comme je reproduis exactement les mêmes schémas et que je me dirige naturellement vers des personnes qui vont continuer à m'agresser, bon, bah, j'accumule des syndromes post-traumatiques, j'en découvre des nouveaux tous les jours, et, euh, et non, ça s'arrange pas. Et en fait, mon seul frein, c'est, disons, mes amis qui me disent, hé, mais cette personne, elle est pas bienveillante, sauf que mes amis, ils sont pas tout le temps avec moi, donc ils peuvent pas tout le temps me surveiller et me protéger. C'est à moi de le faire, mais je sais pas comment faire, quoi. Et t'as jamais, bah, justement, pensé à aller voir quelqu'un ou demander de l'aide ou quoi, genre, ou alors t'y as pensé et tu veux pas... Bah, j'ai une psy, mais bon, je pense qu'elle sait pas trop non plus comment s'y prendre en soi. Ok. C'est pas évident même pour des professionnels parce que chaque personne est différente et il n'y a pas une bonne méthode. Oui, bien sûr, non, mais tu sais, des fois, juste d'en parler, et de, enfin, de discuter de ça avec quelqu'un, enfin, genre, ça peut débloquer des trucs ou, enfin, améliorer les choses, tu vois. Ouais, mais je pense que le fait de prendre conscience du danger, ce serait l'idéal, mais je n'arrive pas à prendre conscience du danger quand il est là. Je ne le vois pas. Ouais, ouais. Après, je pense que c'est un truc qui s'apprend au fur et à mesure, en vrai. Ah Enfin, genre, oui, c'est pas, enfin, tu j'imagine. vois, c'est pas, genre, c'est pas une cause perdue. Ouais, Ok, ben merci. j'ai fini. Merci beaucoup. De Euh, rien. je sais pas, si Luna, tu veux réagir, t'as des choses à dire par rapport à tout ça? Euh, Bah, moi, j'ai vécu un peu... Enfin, je me reconnais dans ce que Jen, elle dit. Parce que... bah, du coup, là, je peux raconter... Ouais, Oui, vas-y, oui. vas-y. Ok. Ouais, parce que du coup, après, on verra les Vas-y, similitudes. vas-y. Ok. Donc, moi, j'ai vécu dans une famille un peu violente. Enfin, oui, mon père était assez violent. Et bon, il y avait des trucs, je pouvais pas... Enfin, quand il faisait jour, je pouvais pas rester chez moi. Enfin, je me faisais frapper pour rien, voilà. Et du coup, quand j'étais en CM2, enfin environ 10-11 ans, euh, je me suis fait un groupe de potes. Donc ils étaient plus âgés que moi parce qu'ils pouvaient rester dehors. Et donc en fait, je, je traînais avec eux quand je pouvais pas rentrer chez moi, donc la journée. Et donc le soir, je pouvais rentrer chez moi, dormir. Et, et donc, du coup, ce groupe de potes, j'avais 10 ans, ils devaient avoir 15-16 ans, du coup, 50 plus à peu près. Et en fait, bah, ils ont abusé de moi, bah, ils étaient 5, pendant une soirée. En fait, c'est une soirée, c'est juste que des fois, je pouvais pas dormir chez moi parce que je me disputais ou c'était une mini fugue et je partais de chez moi parce que voilà. Et du coup, bah, il y a enfin, il y a des fois où j'allais chez mon ami. Et donc, bah, je pense que c'est pendant cette soirée enfin, pendant une soirée comme ça où, bah, où ils ont abusé de moi. Et là, j'ai fait une amnésie traumatique. En fait, je m'en suis pas rappelé du tout. Et c'est juste en seconde où j'ai eu des épisodes comme ça qui me sont revenus. Et donc, euh, du coup, avec du recul, bah, je comprends mieux pourquoi inconsciemment j'étais attirée vers des hommes plutôt, voilà, sexuellement, vers des hommes plutôt violents et instables. Et vraiment, voilà, moi aussi, j'ai vécu un épisode en seconde d'hypersexualité, et même première. Et je refusais de me voir en couple ou de me voir aimée par... bah déjà, les gens, rien que mes amis, c'était, voilà, compliqué, mais avec un amoureux ou quoi, vraiment, c'était impossible de m'imaginer en couple, quoi. Et, euh, et donc, du coup, bah, pareil pour la confiance,
enfin, j'arrivais pas à donner ma confiance aux gens, tout ça. Et, et voilà, je m'en rappelle encore maintenant, j'ai des épisodes qui reviennent un peu. Je sais que je me suis réveillée, il y avait ces mecs autour de moi, et ils me tenaient par la gorge. Et du coup, des fois, dans la nuit, ben, je fais des cauchemars, mais je fais des rêves lucides, en fait. Donc, je choisis mes cauchemars un peu. Et du coup, ben, je me griffe la gorge, en fait, ben, parce qu'ils me tenaient par la gorge. Et du coup, je me réveille en... Enfin, il y a des fois où je me suis réveillée en sang, je m'étais écorché la gorge, quoi. Et, euh, et donc, voilà. Euh, du coup, juste une question par rapport à l'amnésie traumatique. Est-ce que le... Enfin, parce que du coup, j'ai un peu eu... Enfin, j'ai eu aussi ce truc-là. Mais est-ce que du coup... Enfin, genre, parce que je sais que moi, le fait de pas avoir eu ce souvenir pendant, genre, des années, aujourd'hui, enfin, au moment où je m'en souviens, j'ai juste l'impression que, genre, que c'était pas réel, tu vois. J'ai l'impression d'avoir jamais vraiment vécu. Oui, ben, on sait pas si... Oui, je sais pas si j'invente ou si je dis la vérité, techniquement, parce Ouais. que... Voilà, mais... bah après, je fais le choix d'y croire parce que... Oui, bien sûr, Enfin, non, mais c'est bien sûr. différent de si on imaginait. Enfin, quand j'imagine quelque chose, j'ai pas des répercussions comme ça dans la nuit où c'est en partie inconscient ou quoi. Donc, mais ouais, il y a toujours ce truc-là en mode est-ce que quand j'en parle, eh ben, je dis la vérité ou en fait, eh ben, c'est une fiction, quoi. Enfin, c'est moi qui l'ai imaginé. Ouais. Oui, parce qu'en fait, comme t'as jamais... Enfin, c'est comme si tu l'avais jamais vécu sur le moment. Du coup, enfin, t'as ce truc où tu sais pas... En fait, ça peut être un rêve, genre ça peut être juste un souvenir d'un rêve, tu vois. En fait, après, on sait très bien que c'est vrai, tu vois. Ton cerveau, il invente pas des choses comme ça juste pour le fun, Oui. mais ouais, ouais, c'est clair. Après, il y a la réaction des gens qui l'ont fait. Enfin, je veux dire, les gens qui ont abusé ou quoi, quand on voit leur réaction et on sait si c'était rien que, si c'était de l'imagination ou s'il y a vraiment des choses qui se sont passées, quoi. Ouais, t'en as déjà parlé avec eux? Non, en fait, j'ai coupé court. Bah, j'avais pas les réseaux sociaux, j'avais juste un numéro de téléphone et voilà, quoi. Et en fait, c'est mon pote qui m'a envoyé un message, mais en seconde, c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Ok. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit oui, j'ai pas compris pourquoi on s'était pas parlé, nanana. Enfin, du jour au lendemain, on a arrêté. Et là, il m'a dit qu'il était amoureux, enfin, qu'avant, il était amoureux de moi et tout, et que après ce qui s'est passé, bah, ils comprennent que je lui parle plus. Mais du coup, bah, j'étais là, je me rappelais pas, et du coup, c'est là où j'ai dit, mais attends, il s'est passé quoi? Et là, bah, silence radio, où j'avais quelques détails, mais voilà, et après, c'est là où je me suis rappelé, quoi. Mais, euh, mais donc, enfin, je peux pas imaginer ce qu'il m'a dit. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, c'est juste Voilà. que oui, du coup, en fait, enfin, je sais pas, c'est juste que c'est un sentiment trop bizarre où, enfin, oui, ça, Ouais, tu sais, oui, oui. enfin, tu l'as jamais vécu enfin, comme si tu l'avais jamais vécu, alors qu'en vrai, oui. Ok. Mhm. Bah, c'est un peu comme un souvenir d'enfance, c'est plutôt lointain en fait, donc on a du mal à savoir défaire la réalité et puis on n'a peut-être pas envie de le revivre réellement aussi, du coup on Ouais, non, fait mais en c'est sorte clair. de le garder juste comme un souvenir. Mhm. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que ton cerveau l'efface pendant un moment, c'est pour te protéger, parce que, pour pas le revivre. Enfin, surtout quand t'es enfant, en général, ça arrive surtout quand on est enfant, justement, parce que enfin, ton corps et ton cerveau peut pas le supporter, quoi. Ouais. Mhm. Ok, du coup, à moi, j'imagine. Euh, Bah donc, moi, j'ai subi un abus, je sais pas, quand j'avais genre 5 ou 7 ans, j'en sais rien, enfin, par là, dans ces eaux-là. Mais pour le coup, bah, comme Luna, j'ai fait une amnésie traumatique qui a duré à peu près 9 ans. Je sais pas, je me souviens, j'avais genre 14 15 ans. Et alors, pour le coup, ça, bah, comme pareil, comme j'ai l'impression d'avoir jamais vraiment vécu, genre, enfin, en fait, même quand je m'en suis souvenue, tu vois, genre je l'ai mis de côté, tu vois, un peu en mode déni. Et Ouais. donc des fois ça m'arrive, mais c'est en vrai c'est rare. J'ai un peu des flashbacks et tout, mais mais ça arrive rarement parce que je sais pas, ça me paraît juste genre pas réel. Tu vois, je sais que c'est arrivé, mais même, oui, ça en fait, j'ai jamais vraiment, enfin j'ai jamais l'impression d'avoir vécu sur le moment.
Du coup, je sais pas, alors ça me paraît trop lointain. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, que ça m'impacte tant que ça. Même si en vrai, je pense que si, tu vois. Mais, euh, mais dans les faits, j'ai rien qui me dit, ok, je suis impactée par ça et je sais que c'est ça, tu vois. Donc bon, ça, bizarrement, enfin, du coup, je le mets de côté un peu et j'ai pas l'impression que dans ma vie quotidienne, ça me gêne plus que ça. Et après, Ouais. bah, du coup, je sais que mon cerveau a gardé ce truc de mémoire traumatique, d'effacer les événements, parce que je me suis fait harceler au collège. Et j'ai très peu de souvenirs. Et il y a plein de trucs où des fois ma mère me dit: Ah, mais tu te souviens de ça et tout, quand la meuf elle a fait ça, le truc. Et mais en fait, moi je m'en souviens pas du tout. Donc, pareil, j'imagine que mon cerveau a juste dit genre, nope, genre j'efface ça. Mais bon, ça enfin, je sais pas, du coup c'est trop bizarre parce que y a des gens qui te parlent de trucs et toi t'es en mode, bah non, je m'en souviens pas. Genre, donc, du coup, c'est un peu un symptôme de stress post-traumatique, mais je sais pas, enfin, j'ai mis longtemps à l'interpréter comme ça. Pour moi, mon cerveau, juste il se protégeait, mais en fait, bon, voilà. Et après, alors pour le coup, quand j'avais 15 ans, j'ai subi une agression sexuelle aussi. Et alors, pendant, enfin là, j'ai fait pendant un an, en gros, je me suis pas rendu compte de ce que c'était. Genre, j'ai pas posé le mot dessus et ça me paraissait pas grave en soi. Du coup, Mais ça, souvent, c'est lié à la dissociation, justement. On se rend pas compte de la gravité des faits et c'est peut-être d'autres personnes qui vont nous le dire et nous le faire remarquer et nous en faire prendre conscience. ouais. Non, mais en plus, c'était genre, il y a des gens qui vivent pire et ça, c'est rien, tu vois. Ouais. Mm. Genre, c'était juste, je me disais en mode, non, mais ça va, il y a pire, c'était rien, tu vois. Alors qu'en fait, en soi, bah, si, enfin, tu vois, je regarde la loi et la définition qui est écrite dans la loi, bah, c'est une agression, en fait. Ouais. Mais peu importe l'agression, dans tous les cas, enfin, même si c'est minime, enfin minime, voilà. Oui, oui. Même si c'est moins grave qu'une agression sexuelle, dans tous les cas, pour moi, c'est pas vraiment les actes qui sont importants pour la personne, c'est surtout comment elle le ressent sur le moment et bah, comment, voilà, c'est le choc qu'elle en a, quoi. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sent agressé, même si le geste est faible, c'est que ça a une Voilà. importance. Genre typiquement, moi, une fois, j'ai un ami, je dormais, il m'a fait un bisou sur la joue. Ok, c'est très mignon, je me suis juste sentie agressée et je l'ai très Mm. mal vécu. Pourtant, je sais que ça partait pas d'une mauvaise intention et que il y avait pas de souci, mais je l'ai quand même mal vécu. Oui, et en plus, tout le monde vit pas les choses pareilles et en fonction du passé de la personne, en plus, enfin oui, ça, tout le monde va pas le vivre pareil. Il y a des choses que certaines personnes vont vivre mieux et d'autres que des personnes vont vivre genre super mal, alors que ça paraît pas grave en soi. Bon, grave avec des guillemets évidemment, parce que n'importe quelle agression C'est est ça. grave, quoi, mais bon, bref. Mais en fait, ça, j'en ai parlé à personne pendant genre un an, pendant le moment où j'étais en mode non, mais c'est rien, c'est pas grave et tout ça. Et aussi parce que je me sentais un peu genre sale. Parce que le mec qui avait fait ça était un peu vu comme un crasseux. C'est trop bizarre de dire ça. Mais du coup, non, mais du coup, par conséquent, je l'étais aussi, tu vois. Et Ok. j'avais juste honte, alors que bah, j'y étais pour rien. Genre, bref. Mhm. Et en fait, à partir du moment où j'ai posé le mot dessus et où j'ai pris conscience, où j'étais en mode, bon, maintenant, t'arrêtes d'être dans le déni, il s'est passé un truc et ça t'impacte quand même, donc, enfin, arrête d'être dans le déni, quoi. À ce moment-là, j'ai commencé du coup, à faire de l'hypervigilance. Donc, dès que je savais à des endroits où je pouvais potentiellement le croiser, je paniquais. Je, ben, oui, enfin, des trucs comme ça, pareil, avoir l'impression de le voir partout, alors que, genre, enfin, il était pas là, mais dès qu'il y a quelqu'un qui lui ressemblait, j'avais l'impression de le voir. Et en fait, je crois que je l'ai croisé qu'une fois après. Et vraiment, genre, mon cerveau, il a paniqué. Il s'est vraiment mis en mode genre instinct de survie. Et Mhm. mais genre c'était pas une crise d'angoisse, c'était genre de la panique. Genre vraiment, mon cerveau s'est mis en mode instinct de survie. Et, Ouais. alors pour le coup, là-dessus, sur ce traumatisme-là, j'ai fait beaucoup de cauchemars pendant longtemps.
Et mais en fait, sauf que mes cauchemars, ils évoluent au fur et à mesure. C'est-à-dire que les premiers, j'étais juste genre tétanisée et genre mort de peur. Et après, au fur et à mesure, je prenais un peu plus le contrôle. C'est-à-dire qu'après, j'étais tétanisée, mais je réagissais. Après, j'ai fait un rêve où on se battait. Après, j'ai fait un rêve où moi, je le défonçais. Et enfin, bref, au fur et à mesure, en fait, ça a évolué. Mais en fait, ça a évolué comme moi, dans ma vie, ça a évolué. C'est-à-dire, de plus en plus, moi, je prenais le contrôle. Dans mes rêves, enfin, dans mes cauchemars, du coup, je prenais aussi le contrôle. En fait, c'est comme ça que j'ai capté que ça allait de mieux en mieux, que ça allait de mieux en mieux tout court. Et j'ai pas eu trop de flashbacks là-dessus, un peu, mais c'était plus genre de l'hypervigilance, donc d'être sur le qui-vive tout le temps, d'avoir peur de le croiser, de si je le croise, de savoir réagir. Alors qu'en vrai, si je le croise, je saurais pas réagir, je saurais rien faire. Enfin, pareil, mon cerveau se mettra en mode instinct de survie, mais c'est tout, quoi. Et, Mhm. et voilà. Ok, et moi personnellement, j'ai eu le mensonge qui était vraiment présent. Enfin, quand on me demandait si j'allais bien, bon, ça c'est le truc typique, où je Ouais, c'est un peu tout le mentais, monde. Ouais. ou par exemple, j'ai fait longtemps croire que. Enfin, je parlais pas du tout de ma sexualité en première, seconde. Je disais que j'étais vierge. Enfin, quand on parlait de cul avec mes potes, ben, Ouais, c'est un je moyen de se faisais, voilà. protéger, ça. Du coup, vous aussi, vous avez. Enfin, moi, c'était vraiment présent comme mensonge, Mais quoi. c'était par honte ou par déni ou... Bah, c'était du déni. Je sais pas s'il y avait de la honte, mais je sais pas. Je pensais que. Enfin, c'était aussi pour pas soulever des questions, quoi. Ah ouais. Si je disais que j'étais pas vierge, on allait me parler de sexualité ou on allait me dire, ouais, c'était qui ta première fois, comment ça s'est passé. Ça, c'est une question qui revient tout le temps, quoi. Donc, je voulais vraiment échapper à Oui, ça. ouais. Ce qui se comprend. Non, mais j'ai pas eu le mensonge. Bah, j'ai eu le truc de le cacher et je m'étais dit, enfin, en gros, je m'étais dit, je le dirai jamais, genre, je pourrais jamais le dire à mes parents et tout. Et en fait, après, si, tu peux, en fait. Mais j'ai pas eu le truc de mentir à mes potes. Juste, j'en parlais pas. Enfin, genre, Ouais. Ouais, ça prend son temps, ça fait son chemin, quoi. ouais, ouais, voilà. Et Mais après, c'est vrai que le mensonge, c'était quelque chose qui était aussi présent chez moi, mais c'était plus de l'évitement en soi, parce mm, que j'ai pas un rapport évident au mensonge, et je manque de tact et j'ai du mal Ouais. avec le mensonge en général. Du coup, ce qui faisait que j'avais plus tendance à éviter. Ouais, si on me demandait, ouais, je suis vierge, ouais, comme mon signe astrologique, ouais, ça m'arrange. Je répondais un peu comme ça m'arrangeait, j'évitais des trucs, ou alors quand on me disait, ouais, mais du coup, enfin, je sais que t'es pas vierge et tout, j'étais là en mode, c'est qui tes relations et tout, et je fais, bah, les seules relations, il y en a, elles sont pas importantes, tu vois, je préfère les sauter, mais sinon, juste ma copine actuelle, c'est tout, tu vois. Alors que pas du tout, loin de là, mais il me fallait une excuse, quoi, et je me servais de ma copine et de l'astrologie, du coup, comme excuse pour valider tout ça sans avoir réellement à mentir, quoi. ouais, mais en même temps, je sais pas, genre, si quelqu'un je sais pas, si tu parles de sexualité avec quelqu'un et qu'on te pose des questions, tu vas pas dire, ah si, si, dans ma sexualité, j'ai subi une agression et ça compte, genre, enfin, tu vois, genre, enfin, en vrai, Ouais, bah maintenant, c'est ce que je fais, tu vois, c'est le manque de tact qui parle, je pense, c'est que si quelqu'un a tendance à me poser cette question, je deviens agressive et je balance tout, tu vois, je suis capable de l'expliquer. Généralement, ça les met mal à l'aise et ça les calme et ils m'en parlent plus et c'est très bien comme ça. ouais. Ouais, en fait, c'est hyper délicat. Ouais, c'est Ouais, hyper délicat tout court. Ok, et ben, je crois que nous sommes bons. Voilà. Eh oui. bien, merci beaucoup. C'était hyper De Bah, intéressant. merci rien. à toi. Toujours un plaisir. Et voilà, c'est tout.